Islande, 2015. On commence la construction d'une route au nord du pays. Mais très vite, des incidents étranges se multiplient. Des pelleteuses tombent bizarrement en panne, le chantier est inondé, puis a lieu un glissement de terrain. Et ça ne s'arrête pas là. Un expert venu constater les dégâts se blesse et un journaliste est repêché in extremis d'une mare de boue. Alors, ça fait quand même beaucoup d'incidents au même endroit et en très peu de temps, alors tout le monde s'interroge sur la cause de ces curieux événements. C'est alors que le directeur de l'entreprise de construction déclare avoir une explication. Pour lui, en construisant la route, les ouvriers ont recouvert un rocher qui était en fait un lieu habité par des elfes. Et ce sont ces elfes qui ont provoqué ces incidents pour se venger de la destruction de leur habitat. Vous trouvez ça farfelu comme explication ? Eh bien en Islande, elle a semblé convenir à tout le monde et le gouvernement a même ordonné qu'on déterre le rocher pour, je cite, laisser aux elfes le temps de déménager. Alors, cet événement, à nous, il nous paraît complètement insolite. Mais en Islande, il n'a pas surpris grand monde, et pour cause. Près de 60% des Islandais croient en l'existence des elfes. Ouais. Pour eux, ces elfes appartiennent au peuple caché ou Uldufolk. Alors concrètement, les elfes, c'est quoi ? En fait, c'est de petites créatures qui nous ressemblent vraiment beaucoup, sauf qu'ils sont plutôt mode des années 80 que Gore-Tex fluo. Ces elfes habitent un peu partout dans la nature, dans des rochers, dans des jardins, dans des parcs, et certaines personnes, dites clairvoyantes, comme les enfants ou les médiums, peuvent même les voir. Alors, en général, tout se passe bien, hein. Les elfes sont plutôt bienveillants envers les humains, mais par contre, si on détruit leur lieu de vie, là, ils sont pas contents du tout, et ils peuvent même devenir franchement rancuniers. Alors, ok, on pourrait penser que cette croyance fait juste partie du folklore local. Mais en fait, pas du tout. En Islande, les elfes font partie du quotidien. La preuve, tiens par exemple, avant de construire une maison, les gens ont l'habitude de s'adresser à un médium pour s'assurer qu'aucun elfe ne vit sur leur terrain. Et chaque année, en Islande, le gouvernement doit annuler des projets de construction qui empiètent sur les habitats des elfes. Il a même employé une médium pour établir une carte officielle des lieux à elfes du pays. Alors, pourquoi les elfes occupent encore une place si importante en Islande ? Vous savez quoi ? Le meilleur moyen de le découvrir, c'est d'aller sur place. Ok, pour répondre à notre question, il faut d'abord se demander pourquoi est née cette croyance, qui existe en Islande depuis des siècles. Alors, première explication des historiens, pour échapper au quotidien. En fait, les elfes auraient été invoqués au tout début de l'histoire de l'Islande, alors qu'on souffrait beaucoup du froid, de la faim et de la pauvreté. Croire aux elfes et imaginer un monde parallèle agréable et bienveillant aurait permis de s'évader d'un quotidien pas toujours très drôle et de se rassurer. Seconde explication, croire aux elfes aurait en fait permis d'expliquer les phénomènes naturels. Et des phénomènes naturels, en Islande, il y en a régulièrement des très spectaculaires. Cette île est battue par les vents, à cheval entre deux plaques tectoniques, et elle compte 130 volcans actifs. Cette idée, elle est assez bien résumée par l'ancienne présidente Finnbogadóttir. Ici, la nature est particulièrement vivante, avec la terre qui bouge sans cesse et les éruptions volcaniques. Il est tout à fait normal que les êtres humains aient imaginé que quelque chose d'autre habite dans ce pays. On sait aussi qu'au Moyen-Âge, croire aux elfes aurait permis de se forger une identité nationale et de fédérer les habitants, notamment face aux Norvégiens qui menaçaient d'envahir l'île. Et si cette croyance n'a pas disparu au XVIIIe siècle, c'est que l'esprit des Lumières, fondé sur la raison, la science et le rejet de toutes ces croyances pas très scientifiques, est arrivé assez tardivement en Islande. Mais oui, on est d'accord. Aujourd'hui, les Islandais savent depuis longtemps qu'une éruption volcanique n'est pas causée par le caprice d'un elfe. Alors, pourquoi est-ce que cette croyance est encore aussi présente ? Première idée, peut-être
pour plaire aux touristes. Quand je suis partie en Islande, j'ai découvert à Reykjavik, la capitale, un lieu assez étonnant. Une école des elfes. Alors là, on est à Reykjavik et on est devant l'école des elfes qui propose des formations certifiées sur le sujet et des cours sur les elfes, le peuple caché, etc. Voilà, c'est assez surprenant, mais apparemment il y a vraiment des cours et des professeurs. J'ai aussi acheté une carte touristique des lieux à elfes et visité un magasin qui vendait de la poudre elfique et une boisson donnant la capacité de voir les elfes. En fait, les elfes, ils font partie du folklore islandais qui plaît beaucoup aux touristes en quête de dépaysement. Oh regarde, oh, des elfes, mais c'est trop drôle, super marrant, trop bizarre comme croyance. Alors, est-ce que les Islandais mettent en scène cette croyance pour satisfaire les touristes et se faire un peu d'argent? Peut-être un peu, mais pas uniquement. En fait, la croyance en les elfes, elle permet surtout de partager un idéal de vie respectueux de la nature. Car en Islande, la nature rude et souvent capricieuse a depuis des siècles façonné les modes de vie, créant du coup une relation particulière entre l'île et ses habitants. Alors, quand le pays s'est modernisé et qu'on a commencé à construire des villes, les Islandais ont voulu conserver cette relation privilégiée avec la nature. Et ça tombe bien, puisque les elfes incarnaient justement un mode de vie en harmonie avec la nature. Mais la croyance en les elfes, elle peut aussi devenir un outil de lutte et un moyen de sauvegarder l'environnement. Alors, comment? Je suis d'accord, hein, c'est pas hyper clair, on voit pas forcément le lien comme ça, mais je vous explique. On l'a vu en gros avec l'exemple de la route au début de cette vidéo. Les gens disent en gros, vous voulez construire une usine, une route ou un immeuble? Ok, très bien. Mais rappelez-vous juste qu'il y a des elfes ici, et que ces elfes, ils peuvent se venger si leur habitat est détruit. Vous êtes vraiment sûr de vouloir les déranger? Et concrètement, cette technique, elle fonctionne. Par exemple, un groupe de défenseurs du peuple invisible, qu'on appelle Friends of Lava, alliés au parti écologiste, a convaincu le gouvernement de suspendre plusieurs projets immobiliers en expliquant que la construction d'immeubles aurait dérangé les elfes. Et puis, dans les villes, les promoteurs ont accepté de maintenir des espaces de nature car il s'agissait de lieux à elfes, donc d'espaces sacrés. Un peu comme ce parc. Alors là, on est dans un parc, dans une ville de la banlieue de Reykjavik, et c'est là qu'habiterait la famille royale du peuple caché. Bref, cette croyance qui nous semble un peu fantaisiste, elle permet en fait aux Islandais de se faire de l'argent, ok, mais surtout de partager un idéal de vie et de préserver leur environnement. Et d'ailleurs, elle pourrait même nous permettre, à nous, de voir autrement ce qui nous entoure, de penser la nature comme quelque chose de vivant, d'habité, et de réaliser qu'un espace non construit ou non exploité n'est pas forcément sans intérêt. Il peut avoir un sens, une histoire. Tiens, je voudrais pour finir vous parler d'un autre exemple qui montre que des croyances a priori étonnantes peuvent avoir une vraie signification, philosophique, sociale ou politique. En Indonésie, les habitants disent discuter ou voir fréquemment les fantômes de personnes décédées. Mais ces fantômes n'apparaissent pas n'importe où. Ils sont vus dans des lieux marqués par des drames historiques, par exemple un puits où s'entassent les cadavres de généraux assassinés, ou dans des endroits menacés de destruction, par exemple un quartier chinois qui doit être rasé et remplacé par une station-service. Comme en Islande, ces créatures fantastiques permettent de préserver la mémoire du passé et d'empêcher la destruction de certains lieux de vie. Car en Indonésie, on évite en général de détruire un lieu occupé par des esprits. Vous voyez que ce soit les elfes ou les fantômes, ces croyances, elles ont une utilité, un usage, une signification. Bref, tout ça nous invite à décentrer notre regard. Non, ces croyances que l'on peut trouver étranges ou déplacées ne sont pas de simples fantaisies. Elles peuvent avoir une utilité sociale et politique, et elles révèlent un autre rapport au monde dont on a peut-être beaucoup à apprendre. N'hésitez pas à regarder les sources et les autres exemples en description, ça parle aborigène, radioactivité et génie de l'eau. Et le jour où vous voudrez construire une maison, n'oubliez pas de vérifier si le terrain n'est pas occupé par des elfes, on ne sait jamais.